Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai passé un réveillon de Noël le 20 super et je suis toute en pleine forme. Donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce qu'il est grand temps, vous qui allez réveillonner le 24 et 25, de vous préparer. Et si vous ne vous réveillonnez pas, de faire du bien à votre peau. Alors, je suis passée à Lidl, comme je fais quand même beaucoup de courses chez Lidl, parce qu'au point de vue prix, c'est intéressant et leurs produits sont bons. J'ai trouvé, vous savez qu'ils ont souvent des choses différentes, et j'ai trouvé ce sauna facial, avec aussi la possibilité de faire, alors le sauna, le voilà, mais vous pouvez aussi faire pour le nez, voilà, le nasal. Donc, il était à 14,50 € et je me suis pris en complément de Noël parce que moi j'adore, en institut, je faisais l'ozone, le Lucas Championnière, ça dépendait des fois, et j'adorais la vapeur sur le visage. Alors, quand on a une peau très fragile, il vaut mieux éviter ou le faire un peu plus loin, mais il n'y a rien de mieux pour nettoyer une peau et faire un nettoyage de peau complet. Alors avant, moi je suis de l'école, parce qu'il y a plusieurs écoles là. Moi je fais souvent, toujours, le gommage avant de faire la brumisation, avant de faire le sauna. Parce que moi je trouve, mais il y en a qui le font après, que ça débarrasse encore plus toutes les petites impuretés du gommage, les petites particules, et tout ce qui a été entraîné par les petites particules du gommage. La peau est plus nette, à mon avis, de le faire après le gommage et avant le masque. Voilà, donc je vous présente ceci. Donc je vous ai dit que j'avais payé 14,50 €. Alors il se présente comment ce truc-là? Eh bien vous avez le socle qui est effectivement... Voilà, je vais tout prendre comme ça pour vous montrer. Voilà, tout est pris. Alors, il y a la notice d'emploi à l'intérieur. Vous avez ce petit socle où vous avez le réservoir. Le réservoir dans lequel vous mettez, vous avez un récipient pour mettre l'eau. C'est bien indiqué, vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes d'eau. Donc voilà. Donc vous mettez l'eau là-dedans. Ensuite, après, vous avez ce petit objet-là qui sert à fixer. Alors donc, on va mettre comme ceci. Alors, si je le mets à l'envers, voilà, il se met comme ça. Puis, pour le sauna facial, vous avez le sauna qui s'adapte. Voilà, ça s'adaptait et ça fait comme ça. Voilà. Vous avez après la possibilité d'appuyer quand c'est branché. Une pression sévère, ça fait une vapeur douce, donc pour les peaux sensibles, c'est mieux. Et si vous appuyez 2 fois, ça fait une vapeur plus importante, plus pour les peaux plus grasses, plus sensibles, moins sensibles, etc. Vous mettez de l'eau florale. Alors, ça, il faut que je vois, parce que les huiles essentielles risquent d'abîmer le petit socle. Faut que je me renseigne. Je vous mettrai ça sur mon blog ou dans la barre pour YouTube. Moi, je l'ai mis avec l'eau florale et non, c'était bien. J'ai nettoyé après mon socle parce qu'évidemment, si vous mettez que de l'eau, bah, le socle, il ne va pas être du tout. Avec l'eau florale, ça va teinter un petit peu. Donc, pour les huiles essentielles, il faut que je vois, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez une autre possibilité de faire comme ça. Et puis, vous avez donc l'autre possibilité de faire le sauna, le sauna nasal, en mettant des herbes aromatiques dans ce récipient-là, l'eau en dessous évidemment, et puis voilà, vous avez ce système-là. Alors, je ne l'ai pas trouvé aussi bien pour l'inhalation en quelque sorte. Moi, je préfère carrément prendre comment ça s'appelle, un bol avec un produit spécifique pour déboucher les nez. Et moi, je préfère ça. Je trouve que là, ça a tendance à appuyer très fort sur les choses.
Je ne sais pas si c'est adapté avec des produits, des médicaments ou des produits pour les rhumes. Je ne suis pas sûre. Et voilà, non, moi je préfère le système du bol. Mais en tout cas, pour le sauna facial, si, moi je trouve ça très bien. Donc je vais m'en servir pour ça. Si vous ne l'avez pas, il n'est pas indispensable. Je ne dis pas qu'il faut courir l'acheter tout de suite. Hein. Non, 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 non. Donc il n'est pas indispensable, c'est sûr. Donc vous pouvez très bien faire un bol ou une grande coupe. Vous mettez votre eau chaude, vous additionnez avec du jus de citron si vous avez la peau grasse, de l'eau florale de rose, ce que vous voulez en eau florale adaptée à votre peau. Vous mettez une serviette dessus et vous laissez votre visage transpirer à une distance raisonnable de la chaleur en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau fragile, vous remontez. Si vous avez une peau plus grasse, vous descendez un petit peu près de la chaleur. Et vous écoutez une petite musique agréable, une chanson qui vous plaît. Vous restez 10 minutes dessus et ça fait vraiment une peau toute douce, toute nette, toute débarrassée des impuretés et un joli éclat. Ensuite, vous faites le masque qui vous correspond à votre type de peau en évitant le tour des yeux. Vous mettez soit un masque autour des yeux, soit vous mettez une crème autour des yeux en plus grande quantité et vous massez. Vous massez bien votre visage, c'est important au début que vous étalez votre masque. Ensuite, vous vous allongez, vous profitez de 10 minutes de repos, mais vraiment avec de la musique, vous vous détendez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez 2 compresses, soit d'eau de bleuet, soit des trucs avec du thé vert concentré, etc. sur vos yeux, ou de la camomille si vous avez les yeux gonflés ou fragiles, et vous vous détendez. Vous allez être somptueuse pour votre réveillon, votre peau va être d'une douceur incomparable et c'est super. Beaucoup me demandent, j'en profite là puisque ma vidéo va être plus courte, comment tu te maquilles dans la journée? Ben, si je vous fais une vidéo maquillage, je vais rester toute la journée maquillée de la sorte. Je n'aime pas rester non plus des heures dans ma salle de bain. Donc une fois que c'est fait, même si le maquillage est un petit peu plus prononcé que je l'aurais voulu. Si je reste à la maison, chez moi, je vais être comme ça. C'est-à-dire que moi, mon teint, je le fais. Je trouve qu'un teint bien fait, c'est énorme pour un maquillage et pour l'éclat. On dissimule ce qui ne va pas, on n'est pas obligé de mettre du fond de teint partout. Le fond de teint est quand même quelque chose vraiment de bien. Où il n'est pas adapté, le fond de teint, c'est quand la peau est rugueuse, quand on a une peau qui pèle, etc. Là, il n'y a rien à faire, le fond de teint, il ne passera pas. Mais si vous avez une peau douce et bien hydratée et tout ça, votre fond de teint, il va dissimuler des rougeurs, dissimuler quelques petites anomalies, des pores dilatés, etc. assez bien. Bon, quand vous avez des pores très dilatés, effectivement, il faut mettre une chose à base de silicone souvent, qui effectivement fait un effet cache-misère en quelque sorte avant de mettre le fond de teint. Mais bon, en général, un fond de teint fait quand même une peau plus harmonieuse. L'anti-cerne, effectivement, oui, va dissimuler des cernes, mais avec parcimonie, parce que quand vous avez des rides autour des yeux, ça les accuse aussi. Pareil pour la poudre, il vaut mieux choisir un fond de teint qui n'est pas trop gras, donc attention aux fonds de teint anti-âge qui ont souvent tendance quand même à être assez riches, et toutes les peaux en anti-âge ne sont pas sèches, non, pas du tout, messieurs, messieurs et mesdames, ceux qui font ces concepts-là, toutes les peaux ne sont pas comme ça, et si vous mettez en plus une poudre sur un fond de teint qui va briller, effectivement, ça fait ressortir les rides. Donc voilà, je mets un léger rouge à lèvres, mais c'est presque un gloss, c'est un crayon jumbo, vraiment qui se voit pratiquement pas. Je fais mes sourcils, ça tout le temps. Je mets un petit peu de base pour justement dissimuler tout ce qui est pas beau, qui fait friper un peu parce que la paupière se relâche. Et je mets une couche de mascara sur mes yeux, mais un peu de blush. Et c'est vraiment, voilà, je peux rester comme ça, il n'y a pas de souci, je me sens aussi à l'aise. Mais quand je sors, moi j'ai besoin de me maquiller parce que tout simplement j'aime ça. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve demain pour justement un maquillage de Noël et une tenue de Noël spécifique. Je vous embrasse toutes et tous, prenez soin de vous, c'est très important.